Le changement climatique, on commence déjà à le voir, mais la situation de Madagascar nous montre concrètement, voilà, ce qui se passe en fait. Madagascar, c'est la 4e plus grande île du monde et on en parle aujourd'hui parce que Madagascar traverse une des pires sécheresses de son histoire, la pire depuis 40 ans, et qui est en partie due au changement climatique. Cela fait presque 2 ans aujourd'hui que nous n'avons pas eu de récolte. On ne fait que chercher des tubercules. Depuis qu'il a plu, des larves de criquets ont éclos. Heureusement, cela nous a sauvés. S'il n'y avait pas de criquets, nous serions tous morts. C'est ce qu'on appelle le Grand Sud, donc c'est vraiment la région la plus au sud de Madagascar est ravagée par le changement climatique. Ils n'ont plus accès à l'eau, à la nourriture. Les enfants ne vont plus à l'école parce qu'ils ont faim, parce que les parents ne peuvent plus gagner leur salaire et du coup ils doivent demander à leurs enfants de les aider à travailler pour gagner assez pour acheter quelques bols de riz, d'eau. Dans leur région, l'Anjouï, les tempêtes de sable se succèdent et ensevelissent les champs. Les rares pluies ne permettent plus de cultiver. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle les thiomènes. En fait, c'est des vents de sable, des tempêtes de sable rouge. Et c'est en partie dû à la déforestation, en partie dû sûrement au changement climatique. Et en fait, c'est vraiment des tempêtes de sable qui ravagent tout. Qu'en fait, ça met même leurs habitations en danger. Madagascar est vulnérable parce que d'un côté, l'île est vulnérable aux cyclones, aux sécheresses, aux événements climatiques extrêmes, mais aussi parce que c'est un pays qui est déjà particulièrement pauvre. Donc le changement climatique affecte souvent les pays en voie de développement, les pays vraiment les plus pauvres, et au sein de ces pays-là, les personnes les plus pauvres et les personnes les plus marginalisées. Donc c'est vraiment une grave injustice que le changement climatique affecte les pays qui ont le moins contribué au changement climatique lui-même.